sommes sur le centre de recherche et développement de la business unit partenaire de Schneider Electric, qui est le plus gros centre de développement mondial. Sur ce site, on héberge toutes les données de la R&D pour ces sites de recherche et développement. On a également beaucoup d'applications de calcul, d'applications de simulation qui sont hébergées ici. Chaque projet a un besoin particulier à l'instant T, donc on va lui fournir un serveur, une machine. Et on s'est vite trouvé confronté à un empilage, c'est vrai, de machines, du matériel complètement hétérogène, et ça devenait assez difficile à maintenir et surtout à faire évoluer. Nos clients, nous, sont internes. C'est tous les sites de R&D. On a besoin de haute disponibilité avec des volumes de données très importants. Un des principaux objectifs des projets pour rester compétitifs aujourd'hui, je parle des projets de développement de produits, c'est ce qu'on appelle le time to market, c'est-à-dire arriver à temps sur le marché pour pouvoir livrer sa solution à temps. Aujourd'hui, l'informatique a un challenge là-dessus en fournissant de plus en plus des technologies qui sont adaptées et fournissant ces technologies dans un délai le plus court possible, c'est-à-dire avoir une flexibilité très importante pour pouvoir répondre aux besoins des projets. Passer d'un système d'information qui s'était créé par pôle métier, qui donc avait grossi avec le temps en fonction des objectifs de chaque projet, et de passer à une solution qui était plus homogène, plus rationnelle en termes à la fois d'outillage d'administration, de solutions techniques basées effectivement sur une technologie unique plutôt que sur une grande diversité de technologies. Le système qu'on a mis en place avec APX nous permet de changer rapidement les configurations et de répondre aux exigences des projets le plus rapidement possible. On a mis en œuvre et on a validé une solution qui répond bien à ces objectifs grâce aux technologies Cisco UCS et au réseau qui est embarqué dans la technologie UCS, qui est totalement intégré à la partie serveur et bien évidemment sur des technologies NetApp qui étaient homogènes et qui étaient devenues le standard de Schneider R&D. Donc il y avait une vraie logique à continuer dans cette voie technologique. Les technos que je vais appeler anciennes, c'est vrai que quand la personne le projet était terminé, qu'il fallait libérer le matériel, soit il était obsolète et on le réutilisait même plus, soit c'était assez long de remettre en place la machine, la refaire à neuf avec un nouvel OS, de l'espace disque et compagnie. Alors qu'avec la nouvelle techno, c'est vrai que les lames sont disponibles, les serveurs, les OS sont déjà préinstallés sur le SAN, il y a juste à lui dire tu bootes sur telle lame et c'est démarré. C'est vrai qu'on va gagner énormément de temps. La technologie Cluster Mode, c'est finalement la possibilité pour un client de passer d'une brique unitaire modulaire d'une baie qui peut répondre à un besoin, je dirais, immédiat, à une approche capacity planning et scalabilité dans le temps sans interruption, sans perte de cohérence par rapport au reste du système d'information. Aujourd'hui, on est entièrement satisfait de l'accompagnement qu'APX a pu faire sur notre mise en exploitation et on va sûrement continuer d'autres projets avec APX puisque depuis on en a relancé 2 nouveaux.